Amis Facebook, bonjour. Eh bien, deuxième live sur Instagram des vignerons indépendants. On est toujours à Reims, soleil magnifique, il fait beau, on espère que chez vous, vous avez la même chaleur. Parce qu'on peut vous dire que là, nous, on va mouiller la chemise pour vous. Heureusement, nous sommes à Londres. Eh bien, deuxième opus, on va vous montrer que la restauration est multiple. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous chez Lisette Aubert, au Wacom, à Reims. Donc, nous allons rencontrer cette chef sympathique qui a ouvert son restaurant l'année dernière, dans un endroit très passant. Vous allez voir un petit peu ce qu'elle nous propose en dégustation. Attention à vos papilles. C'est parti. On y va. Bonjour Lisette. Stéphane. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va Ici, c'est bien frais. Ça Ah change. oui, on a clim donc c'est bien. Ce temps-là, c'est appréciable. Bonjour, alors on a déjà plusieurs personnes qui nous ont rejoints et je crois même qu'il y a Venez tous. votre vigneron fétiche qui s'est également connecté. Voilà, donc bonjour à tous. Super. Donc, chers amis, ne vous inquiétez pas, comme vous l'avez entendu, Christine n'est pas partie bien loin. Elle est derrière la caméra, vous la verrez tout à l'heure pour ceux qui sont en manque. Ne vous inquiétez pas, elle est Bonjour. là. Lisette, une petite visite d'établissement. Eh ben écoute, oui, impeccable. Donc là, tu vois, tu es donc dans mon côté bar à vin, on va dire. Donc là, on peut venir déguster des bons petits vins, plusieurs vins de producteurs. On essaye de travailler un maximum avec ces personnes-là. Donc les vins sont à déguster au verre ou à la bouteille si vous êtes plus gourmand, avec des petites assiettes de charcuterie, de fromage, des tapas, enfin plein de bonnes choses. À consommer avec modération, bien, Bien sûr. Et donc ensuite, si vous voulez me suivre. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions ou faire des commentaires, on prend tout. Voilà. On répond à tout. Voilà. Enfin presque. Donc là vous arrivez dans la salle restaurant. Donc qui pareil dispose d'une belle présentation de vin, puisqu'on axe quand même toujours le restaurant sur le vin. Vin et champagne bien sûr. Donc on a plein de bons champagnes. Donc vous pouvez venir déguster aussi. Des champagnes de petits producteurs, des champagnes de grosses maisons bien sûr. On fait La travailler complémentarité, tout le monde. bien Voilà. sûr, c'est important la complémentarité. Tout à fait, tout à fait. Magnifique. Donc, nos petites tables sont disposées, on va dire, en fonction du Covid en ce moment. Mais malgré tout, l'établissement est toujours installé comme ça, avec des tables très espacées. On n'aime pas qu'on soit trop les uns sur les autres. Capacité, Une centaine de personnes. 100 personnes. Voilà. Donc, on a une petite salle au fond, comme vous pouvez le remarquer. Et on a, si vous voulez faire un petit tour sur la terrasse, une toute petite terrasse. Voilà. Alors, j'ai déjà des commentaires et des questions. Déjà, Ludovic Pasté, notre ami Ludovic, dit que c'est très joli. Merci. Et puis, on a une question de Délectabule, c'est combien de champagnes au verre sont disponibles? Combien de champagnes au verre sont disponibles? Eh bien, disons que quasiment tous, puisque je m'engage à finir la bouteille. Nous avons à peu près 3 champagnes au verre. En général, j'essaie de choisir un brut classique, après un blanc de blanc ou un zéro dosé, comme le champagne Alexandre dont on parlera tout à l'heure. Et sinon, après, un champagne qui me tient particulièrement à cœur, avec des petites notes un petit peu différentes, comme Minière à Hermonville par exemple. Petit clin d'œil. Ok. Alors, qu'est-ce que tu parles-nous un peu de toi, de ton parcours? Alors, moi, mon parcours, il est... Parce qu'il n'a pas commencé ici. Ah non, il n'a pas commencé ici, on est installé ici depuis 1 an maintenant. Le parcours il a commencé complètement de façon atypique puisqu'il n'a pas commencé dans la restauration, mais je me suis orientée dans la restauration car j'ai fait du commerce alimentaire, ce qui m'a plu, ce qui m'a permis de découvrir le monde de la restauration et je me suis lancée là-dedans, donc en commençant par les pizzas. 10 ans de pizza en ambulant et puis l'achat d'un restaurant que j'ai tenu pendant 10 ans aussi, restaurant de même capacité que celui-ci où on faisait à peu près le même type de cuisine. Donc, une cuisine traditionnelle, des plats préparés avec goût, généreux, gourmand. Ah ben avec amour. Non mais ça c'est le secret, il ne faut pas tout dire. Si tu dis aux gens que tu prépares les plats avec amour, après ils vont tous faire pareil. Et non, il ne faut pas. Donc voilà. Donc, et puis installé ici à Reims, puisque moi je suis quand même née à Reims, donc j'ai fait mes études ici et je suis revenue à mes sources, on va dire. Voilà. Et le petit quartier me plaît, surtout parce que nous avons des grandes baies vitrées.
Donc on peut voir tout ce qui se passe dehors, on peut voir les gens, on peut voir le soleil. Voilà, c'est agréable, on n'a pas l'impression d'être enfermé dans une... Ouais, c'est très ouvert et lumineux. Donc voilà. Super, super. Et on peut dire, hein, c'est ce que... Lumineux comme la patrouille. voilà, exact. Et que c'était pas forcément facile en fait de reprendre un restaurant dans ce quartier. Ah ben, Parce non, que, c'est sûr franchement, que chapeau. c'est un quartier qui est un peu excentré, c'est sûr, mais bon, moi j'adore les gens, mais j'aime pas la foule, j'aime pas le brouhaha, j'aime bien le côté un peu tranquille. Donc voilà, j'ai voulu faire un restaurant où les gens peuvent venir se poser tranquillement, en toute convivialité, sympathique, sans chalala, voilà. Très bien. Bah, le cadre est très joli en tout cas. Merci. Alors, on va aller voir un peu ce que tu nous as préparé. Alors, préparé, mais pour l'instant, je n'ai pas encore préparé grand-chose. J'ai juste amorcé mon risotto, puisqu'on va faire un bon petit risotto. C'est la spécialité du restaurant. Ça, c'est vraiment un truc qui cartonne, parce qu'en plus, j'ai eu une super idée, c'est de vous permettre de le personnaliser. Donc, vous pouvez mettre dans votre risotto les ingrédients qui vous conviennent. Notre risotto, il est élaboré à base d'un bouillon de légumes. Donc, pour les végétariens, ça démarre pas mal. Forcément, il n'y a pas d'amidon, donc il n'y a pas de gluten, pardon. Donc pour les allergies au gluten, on est au top aussi. Et puis donc comme vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ben, pour les végétariens, pour les allergiques au fromage, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc on a du poulet, du chorizo, des gambas, du saumon, du jambon de Reims, du boudin de Rethel. On a des asperges vertes, on a des champignons, on a des tomates cerises aussi, tomates confites, enfin voilà, il y a plein d'ingrédients, le fromage de chaours bien sûr, faut pas l'oublier. Avec Voilà. du risotto. Avec un risotto, Alors là... chaours, champignons, c'est une tuerie. Ah ouais, bah, il va falloir que je revienne. Ça coule pas pour le parmesan, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Génial. Donc c'est ce que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui, puisque justement le risotto étant à base quand même de parmesan, ça s'accompagne très bien avec les champagnes, notamment les zéro dosés, qu'on va vous présenter tout à l'heure de la maison Yann Alexandre. Alors, on peut demander... j'ai une question. Est-ce qu'on peut demander du champagne dans le risotto? Alors on pourrait faire un petit risotto au champagne parce que justement les asperges vertes par exemple, ça va très bien avec un sabayon au champagne. Et si on fait un sabayon au champagne qu'on incorpore dans le risotto, je pense que là on décroche un truc pas mal. Ah oui, d'accord. Bah là, il faut vraiment qu'on revienne et je crois que pour tous ceux qui ont maintenant la curiosité de piquer, il faut venir quoi. Voilà. Puis là, moi c'est mon point fort. Dès qu'on me donne un truc, tout de suite il y a une idée là qui vient et voilà. D'ailleurs, si on avait le temps, on ferait bien un sabayon au champagne. Et Ludovic nous dit, toujours notre ami Ludovic, excellente idée, les déclinaisons autour d'un risotto et accord avec plein de champagnes différents. Voilà. Donc, merci Ludovic. J'aime bien Ludovic. Il est très bien. On ne le connaît pas encore, mais on va Très bien. rencontrer. Voilà. Donc, bon là, Allez. j'ai démarré mon risotto. Alors, pour une petite explication vite au niveau du risotto, c'est la musique. Ouais. Ah oui, chez moi, il y a toujours de la musique. Ouais. Donc, je vais la baisser un petit peu et je reviens. pardon, hein, Désolé, alors je ne vais pas vous faire le chef en attendant, je ne sais pas Ah, c'est comment vrai? ça marche. Mince. Les asperges, de la Voilà, bassin. pardon. Donc oui, voilà, il y a toujours la musique. Moi, j'aime bien la musique, notamment les années 80. Ça ambiance, ça met de bonne humeur et on en a vraiment besoin en ce moment en plus. Donc, j'ai démarré un petit risotto ce matin avec donc une base d'oignons, d'huile d'olive que je fais doucement confire, dans lequel je rajoute mon riz, pas n'importe quel riz, bien sûr, un riz arborio, parce qu'il contient énormément d'amidon, donc ce qui va faire une petite crème autour du riz et qui va permettre d'avoir quelque chose d'onctueux et crémeux, même si on ne rajoute pas de mascarpone, parce que la mascarpone et le parmesan sont des ingrédients qu'on rajoute en plus, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc mon petit risotto est démarré et maintenant je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne pour recréer le risotto donc à la demande du client. Donc là forcément ensuite au moyen du bord on va partir sur une plaque électrique. Je me permets de saluer ceux qui viennent de nous rejoindre. Ah c'est bien, il y a du monde. Et Ludovic nous dit qu'il espère bien que Stéphane va ouvrir la bouteille. C'est prévu dans les règles de l'art, Ludovic. Voilà. Logiquement, tu pourrais être fier de moi, je l'espère. Alors donc on est sur le petit bouillon de légumes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un petit bouillon de légumes sans sans gluten. Il est bio en plus, donc il est très bien, il est parfait. Je fais chauffer ce petit bouillon, puisque vous savez que quand on fait un risotto, on part sur un bouillon qui est chaud, qu'on rajoute petit à petit dans le riz. Donc là, on va réchauffer le bouillon tout simplement. Mon riz est encore, on va dire, tiède de tout à l'heure.
Donc je vais récupérer, reprendre. C'était pour pas que ça vous prenne du temps parce que le risotto c'est quand même 20 minutes. Hein. Ouh, Oui. Ça frémit, ça frémit, ça frémit. Attention, attention, ça frémit, ça frémit. Ouh. On va arrêter de discuter parce que sinon ça va brûler. Donc là, dans mon petit bouillon qui sera donc le même pour tout le monde, je rajoute les ingrédients que les clients m'ont demandé. Là en l'occurrence, c'est moi qui ai fait mon petit risotto. Donc je prends mes petites asperges vertes. Alors je sais on est en fin de saison, mais vous pouvez prendre les asperges vertes, les cuire et les congeler. Et vous les ressortez quand vous en avez besoin. Donc là les petites asperges vertes, elles viennent de Trécheville, hein, chez les Verts de lait. Toujours prendre des petits producteurs le plus près possible, c'est quand même plus sympa. C'est aussi dans la philosophie des vignerons indépendants. Mais bien sûr, ça sert à rien d'aller chercher des produits à des milliers de kilomètres. Bon, des fois on n'a pas le choix, je l'accorde. Alors on peut faire par exemple garder un petit peu les pointes pour mettre en déco sur le risotto, voilà, ce qui fera plus joli sur l'assiette. Et donc tu les incorpores tout de suite parce Alors, que c'est des asperges vertes. Voilà, tout à fait. C'est des asperges vertes, en plus elles sont déjà cuites, donc ça ne nécessite pas de cuisson. Là ça va juste, premièrement déjà redonner du goût au bouillon, et en plus de ça, ça va bien réchauffer les asperges, elles vont être nickel. Là-dedans, on va rajouter le boudin blanc de Rethel bien sûr, Miam. Demoiselle, hein. Monsieur, madame Demoiselle, bonjour, enfin monsieur, madame Thévis, pardon. Je vous fais des gros bisous par l'occasion parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, hein, depuis qu'on a quitté Rethel. Tu restes fidèle aux producteurs avec lesquels tu as déjà travaillé. Bah disons que quand les produits sont bons, oui, c'est le but. Hein. Donc le boudin blanc, ben, c'est simple, on enlève la peau quand même, hein, parce que la peau du boudin blanc, vous la laissez quand vous le grillez à la poêle, et si vous l'utilisez autrement, retirez-la, c'est pas agréable. Donc là derrière, on va couper quelques petites rondelles, toujours en rondelles le boudin blanc. Il y en a qui le coupent en morceaux, moi je suis pas trop fan, j'aime bien les rondelles. Donc là on va faire un risotto gourmand, hein, parce qu'en plus on est quand même beaucoup pour le manger. S'il y en a qui veulent nous rejoindre à la portée ouverte. Hop. Donc le petit boudin blanc. Non, le restaurant est fermé juste pour nous. Ne venez pas tout de suite, surtout ne venez pas, on a quelque chose à goûter, un petit peu. aussi bien dans l'assiette que dans le verre. Donc le restaurant est fermé pour l'instant. Donc là, le boudin blanc c'est pareil, c'est un produit qui est déjà cuit, donc qui ne nécessite pas une deuxième cuisson. On va juste le faire réchauffer. Et une chose importante aussi, si vous cuisez les boudins blancs à la poêle, souvent les gens font les boudins blancs à la poêle et en général ils n'ont pas cette onctuosité. Eh bien c'est simple, soit vous réchauffez un petit peu votre boudin blanc au micro-ondes, pas trop fort, pas trop longtemps, ou le mieux c'est dans une petite chauffante, vous le plongez dans l'eau chaude et après seulement vous le poêlez. Il va être bien moelleux, ça va être génial. Ludovic nous redemande l'adresse, donc c'est peut-être le moment d'ailleurs de la donner une première fois, on n'oubliera pas de la donner. Voilà. Donc on dit quoi? On va dire quartier Saint-Thomas déjà, comme ça l'église Saint-Thomas tout le monde connaît. C'est à 100 mètres. Voilà. 100 mètres de l'église Saint-Thomas. Il y a 2 petits parkings pour se garer, donc il ne faut plus dire que c'est difficile de se garer par ici. Et donc c'est dans la rue Émile Zola. Alors la rue Émile Zola, forcément c'est pas une rue qu'on connaît... C'est pas une rue qu'on connaît forcément bien ou qu'on apprécie, mais bon, croyez-moi, c'est quand même un quartier sympa. On est vraiment au tout début de la rue Émile Zola. Voilà, en face du tabac pour ceux qui connaissent, parce qu'il y a du monde qui vient au petit tabac ici. Parking à 100 mètres. Parking à 100 mètres, l'arrêt de tram Saint-Thomas. Et nous, on est garé juste devant. Oui, donc il y a de la place. Un petit peu de la chance. Voilà. Bon, donc Ludovic, si tu es dans le coin, voilà, parce que je pense qu'il pense à ça surtout, mais c'est bien, au moins tout le monde connaît l'adresse maintenant. Donc là, nos petits ingrédients sont réchauffés. Si on avait eu des ingrédients qui nécessitaient plus de cuisson, on laissait plus longtemps. Bien sûr, il faut que ça cuise. Par exemple, les gambas, forcément, il faut les laisser cuire. Quand elles sont grosses, c'est qu'elles sont cuites. Et donc là, on peut rajouter donc, le petit risotto. Je fais un coucou au Champagne Paquet qui vient de nous rejoindre. Ah, salut JB. Mais toi, tu connais tout le monde, Stéphane. Ah ouais, Stéphane aussi. Si vous voulez un bon plan, c'est Stéphane. On appelle le Stéphane, on est dans les bons plans. Alors voilà, et là, on va reprendre exactement le même principe que le risotto, c'est-à-dire remuer pour faire sortir l'amidon. Voilà, cette petite chose qui va être onctueuse. On va sortir l'amidon. Tu le vois quand voilà. Eh bien, regarde, tu vas voir, on va voir tout simplement si tu peux t'approcher pour voir. Tu vas voir, à un moment donné, voilà. Il y a une espèce de petite... pellicule. Alors pas pellicule, mais plutôt enrobage, légèrement crémeux. Alors que j'ai pas mis de crème encore, hein, on est d'accord. Ouais. Regardez. Ouais. Voilà, ça y est, ça se forme. Et ça, c'est l'amidon. C'est l'amidon qui sort du riz. Qui dégorge. En fait. Voilà, c'est ça. Génial. Ah ben voilà, il n'y a pas que dans le champagne qu'on parle de dégorgement, le riz aussi. Voilà. On nous dit ça donne faim, bisous à tout le monde. C'est toujours JB en fait. Voilà.
Ah. Alors là, volontairement, j'assaisonnerai pas parce que mon risotto à la base, il est déjà assaisonné. Le boudin blanc est un produit quand même, ça reste une charcuterie qui est quand même assaisonnée aussi. Et on va rester sur vraiment la saveur de l'asperge qui va parfumer tout ça. Et ça sent bon déjà. Ouais. Ça sent bon. Ouais. Encore une fois, amis Facebook et Instagram, désolé, mais là, les odeurs ne peuvent se transmettre. Voilà. Bientôt, ça va bientôt arriver ça. Audrey Minard nous fait un petit coucou aussi. Les plaques à induction, c'est pas trop mon fort, je préfère le gaz moi. Ça, Traditionnel toujours. Et voilà. voilà, toujours traditionnel, effectivement. Bonjour à ceux qui nous rejoignent depuis. Donc là, on a plusieurs possibilités. Parce que le risotto, moi je l'aime bien al dente. Donc si vous venez me voir, n'hésitez pas. Si vous voulez pas un risotto qui craque sous la dent, vous me dites, il n'y a pas de souci. Mais moi je le fais comme je l'aime et je l'aime bien al dente, qui craque sous la dent. Et les féculents, c'est plus digeste et meilleur à la santé quand on les mange pas trop cuits. Comme les pâtes al dente. Voilà, et bien là regardez, on a un beau risotto là. Il est parfait le risotto là. Et Vous franchement, avez vu Tout onctueux, tout crémeux. et ça Là, sent bon. c'est gourmand. C'est incroyable comment ça C'est sent gourmand bon. alors qu'on n'a rien mis dedans, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de crème, il n'y a rien. C'est light, c'est léger, c'est top. Bon, si vous voulez mettre du chaours ou du maroilles, il n'y a pas de souci, hein, mais ce sera moins light. Mais c'est bien de leur dire parce qu'entre temps, donc il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints et on me dit il va me falloir le début de la recette. Je viens d'arriver. Alors écoute Audrey, il va falloir que tu le regardes en replay entre guillemets, replay. si on peut dire ça comme ça. Mais franchement, ça sent très très bon. Voilà. Alors, donc là, on finit. S'il y a des gens qui sont allergiques au lactose, on arrête là. C'est très bien, ça va. J'ai un on bave. Alors franchement, Allez-y, bavez, bavez. Et nous, on va se régaler. voilà. Donc, à côté de ça, donc là, s'il y a des allergies au lactose et tout, on arrête là et on peut servir le risotto tel quel. Il sera très bon, pardon, il est onctueux, il est tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas d'allergie et qu'on est gourmand et qu'on veut respecter la tradition, Du parmesan. Ah ouais. Parmigiano, voilà. Alors là, on n'hésite pas, hein, on en met, on se fait plaisir. Et là, vous allez voir que tout de suite, ça va prendre encore une autre texture. On arrive sur encore quelque chose de plus onctueux, de plus gourmand. Voilà. C'est la vraie recette italienne. Hein. Ah Il y a- oui, là, on est vraiment... J'ai une autre Voilà. question. Est-ce qu'on peut... Pour finir, avoir une petite Pardon. question comme ça, Ouais, on pardon. pourra discuter. Une bonne cuillère à soupe, parce qu'on est gourmand, on est généreux, une bonne cuillère à soupe de mascarpone. Miam. Voilà, allez, on répond à la question. Est-ce qu'on peut venir acheter en vente à emporter? Oui, tout à fait, bien sûr. On fait à emporter. Alors, on a toujours fait depuis le début hein, les risottos à emporter. Donc, il n'y a pas de souci. On a continué dans des petites pasta box, risotto box. Génial. Voilà. Et vous rentrez chez vous, vous mangez, ou même au bureau, dans la voiture. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui nous rejoignent, hein, on est toujours avec, Oh là là, regardez, avec Lisette même pour moi, notre... j'en fais tous les jours, mais Ouais. à chaque fois que je Et- fais, je me... Et ça sent super bon. On est toujours avec Lisette du Welcome Home à Reims. Et donc l'idée hein, c'est toujours de mettre en avant les chefs hein, qui aiment les vignerons indépendants et voilà de voir hein, comment dire la fusion entre le chef et son vigneron indépendant préféré. Évidemment, on sait qu'en général, il en a plusieurs. Alors, en général, Lisette a fait le choix hein, de Yann Alexandre de Courma. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Yann, des champagnes de Yann? Alors, les champagnes de Yann Alexandre. Je pourrais vous parler de tous les champagnes de Yann Alexandre, parce qu'il y en a plusieurs, mais je ne vais pas tous vous en parler pour la simple et bonne raison que je ne les connais pas tous hein, et que je ne les vends pas tous encore. Ça va venir. Pour l'instant, moi, j'ai jeté mon dévolu sur le Brut Zéro. Voilà, Rochemer, Brut Nature, zéro dosage. C'est un champagne que j'ai eu la chance de boire un jour et qui m'a vraiment plu. Je suis tombée amoureuse. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de le vendre dans mon restaurant, tout simplement. Après, c'est un champagne donc, qui vient de Courma, qui est de vigneron indépendant, bien sûr, et qui respecte aussi toutes les traditions, donc c'est super important pour moi. Quand vous achetez son champagne, tout est indiqué aussi sur ses cartons, donc comme ça, vous pouvez voir Pas un de petit peu surprise. l'histoire. Pas de Voilà, et surprise. puis vous apprenez aussi plein de choses sur l'histoire de Yann Alexandre. On en est toujours au 100% vérité. Qui est 8e génération et 3e génération, donc depuis 99, je Depuis crois. 99, c'est ça. Voilà. Et voilà, après quoi dire de plus hein, respect des traditions, respect environnement.
l'environnemental. Tout à fait. Il y a une norme, je ne sais plus, aide-moi. HVE. Voilà, HVE, tout à haute fait. valeur environnementale. Voilà. Donc Yann Alexandre, lui, il travaille sur plusieurs parcelles en fait. Hein. Ils ont, je crois, c'est 16 parcelles qu'ils ont sur plusieurs secteurs. Donc il y a la montagne de Reims. Là, on est à Courmas, c'est le sud c'est la montagne de Reims, mais qui regarde un petit peu vers le sud. Donc on est là sur des argiles. Après, il y a un petit peu de coteau vitria pour le chardonnay à l'intérieur. Le coteau vitria, là, on est au sud aussi, mais là sur de la craie. Et après, il y a une partie aussi qui est sur du sable. Et là, c'est intéressant parce que quand vous regardez du sable, ça porte toujours un côté fraîcheur. Donc vous avez le chardonnay qui va apporter la minéralité du vitria, les argiles de la montagne de Reims qui vont apporter du corps, et puis après le sable qui va apporter la fraîcheur. Donc ça, c'est un champagne, c'est une base, c'est un assemblage, mais c'est un assemblage de 2014, donc qui est assez complet. Hein. C'est assez complet sur le papier. Mais pour l'ouverture, je vais faire plaisir à Ludovic. On va essayer de faire une ouverture propre. Pendant ce temps-là, moi j'ai dressé un petit peu mon risotto. Waouh. Alors je suis pas une super fan du dressage, par contre du goût il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, tout est là. Donc on va mettre les petites pointes d'asperges qu'on a gardées tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Alors vous pouvez les chauffer si vous voulez, mais bon, chaud-froid c'est sympa aussi. De toute façon, On a Denis qui nous fait un super. Voilà, ah bah c'est top. Si Denis est content, on est content. Et dessus, il faut rajouter, c'est pas fini, hein, pardon. tous, mais les petits copeaux de parmesan. Ah ouais, mais Voilà, c'est carrément. important. Et Ludovic demandait, alors j'ai une question, hein, toujours de Ludovic, c'est est-ce qu'on peut avoir une idée de tarif pour ce plat emporté pour 2 personnes? Ah ben alors, à emporter, il est à 12 €. La petite risotto box fait à peu près 600 grammes. Donc après, c'est selon votre appétit. Voilà. 600 grammes déjà, C'est déjà c'est pas mal. Hein, voilà. On le C'est revoit. déjà Stock. Et on a des fans hein, du terroir de Courmas sur... Alors qui pour nous l'ouverture de la bouteille de champagne, donc c'est une cuvée, un brut zéro, je l'ai ouverte. Toujours le doigt pour maintenir par sécurité si jamais le bouchon part. Ça fait mal. Et ensuite, on contrôle toujours la main dessus, on contrôle, c'est la bouteille qui tourne et pas le bouchon, on contrôle l'ouverture du bouchon et on doit entendre logiquement un soupir érotique du champagne. Et les soupirs, voilà. Soupir érotique. Le soupir érotique du Ça, champagne. je suis pas prête de l'oublier. On vérifie que le bouchon n'ait pas de goût de bouchon et après nous pouvons servir logiquement, on peut servir comme ça et dans les concours c'est comme ça. Alors il y a 4 verres, Alors est-ce que ça se fait toujours? Ouais, ça se fait Parce toujours. que moi j'avais entendu Donc dire, ici nous avons un spécialiste, 4 verres ici parce que nous avons ici un disciple d'Escoffier de Normandie qui est en stage, qui a gagné le concours des Escoffiers internationaux il n'y a pas longtemps, je crois l'année dernière. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc un petit coucou à tous les escoffiers. Est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est? Les disciples d'Escoffier, c'est une organisation, c'est une association de chefs à travers le monde. Hein. Donc il y a un reportage qui est passé il n'y a pas longtemps sur Auguste Escoffier, le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois, qui lui, le premier cuisinier à avoir la Légion d'honneur. Et pourquoi il est très connu? C'est parce qu'il a organisé les brigades en cuisine, il a organisé la cuisine, il a changé toute la vision de la cuisine à cette époque. Et donc il a formé des disciples qui étaient, avant tout le monde s'engueulait, lui... En cuisine, c'était le calme, c'était l'apprentissage et il a mis les bases vraiment de la cuisine pour les sauces, pour tout. Le livre des cuisines d'Escoffier, ça reste maintenant une référence incontournable pour tous les chefs. Eh ben merci pour ce petit quart d'heure que tout le monde, enfin je pense que tout le monde ne savait pas. Alors là aussi j'ai sorti ça pour vous montrer quelque chose, c'est simple, c'est un pesto de basilic. Et ben c'est simple, en prenant mon risotto, je savais, boudin blanc asperge, mais en ouvrant les tiroirs, ben, j'ai tombé là-dessus. Et je me suis dit, tiens, un petit peu de basilic sur les asperges vertes, avec le boudin blanc, eh ben, ça peut être top. Donc voilà, je fais ma petite touche. Waouh. Oui, Voilà. ben, franchement, ça donne super faim. Eh ben, Christine, tu vas faire le commentaire de dégustation. Ah bah, Tu vas passer devant la caméra. pourquoi tu veux que je passe devant la caméra? Je te trouverai très très bien. Allez, vas-y, si tu veux. Allez. Alors, déjà, je retire mes lunettes parce que j'ai plus besoin de lire les commentaires. Et les amis, elle est là, Christine, vous la voyez? Elle est là, Christine. C'est mieux de faire. Elle n'était pas partie, hein. C'est mieux de faire à l'écran. Ouais. Hein. Bon, alors, donc je déguste. Alors, vas-y, rappelle-moi, c'est 0. Zéro dosé, zéro liqueur.
Dylan, si tu veux discuter, déguster aussi. Bah oui, allez, vas-y. Allez. On est très expressif. Explique-nous un petit peu ce qui se passe. Viens par ici, parce que t'es plus dans la caméra. Viens à côté de moi, n'aie pas peur. C'est moins Regarde, facile pour moi parce que entre je deux suis pas femmes. sur des terroirs que je connais. Hein, mais bon, je sais qu'Yann Alexandre, il a toujours des super champagnes. On est à un nez. Pendant ce temps-là, Un peu Stéphane sur il boit. la Tout le monde fleur, un peu, sent, tout le monde savoure, mais Stéphane, lui, il boit. Pour moi, c'est un peu aubépine. En termes de nez. Une épine. Donc c'est assez complexe, hein. On a un champagne qui est tout à la fois qui est mûr et qui reste frais. Un champagne avec du cœur, il y a toujours une grande fraîcheur là qui sont sans doute apportées par le sable. On a une toute petite amertume derrière qui vient de la craie, qui veut dire que le champagne peut encore évoluer. Ouais. On est à 0 dosage, mais on le sent pas du tout parce que là l'acidité elle est absolument fondue. C'est un champagne qui a été vieilli en cuve inox. On a un petit moelleux, en fait. C'était C'est vraiment vieilli, agréable. et ça reste très frais. Et moi, je suis l'aubépine au nez, mais après sur des fruits rouges. Sur les fruits rouges, ça a du corps tout en restant frais. C'est ça qui est agréable. On est quelque chose là qui est tout à fait dans l'équilibre. Et c'est pour ça que ça m'a plu le champagne, parce qu'en fait, c'est un champagne effectivement qu'on boit avec plaisir. On prend une coupe, on peut reboire une deuxième coupe même pendant le repas. Et c'est l'avantage de ce champagne, et c'est pour ça qu'il va très bien avec les risottos. Et ça commence, on voit que le champagne commence à patiner parce qu'il commence à développer quelques petites notes de miel aussi. Ça, c'est de miel aussi. Hein. Exact. Je pense effectivement là entre le côté zéro dosage qui va aller très très bien avec la touche parmesan, le côté un peu crémeux en fait qu'on trouve dans le champagne va très bien à mon avis aller avec le crémeux du risotto. Donc, Eh bien, essaie. Allez, vas-y, lance-toi. J'ai du miel. Alors, c'était- côté frais, j'ai le côté exotique aussi derrière qui revient. Ouais. C'est de l'orange amer et un petit peu de citron confit. Ouais. Voilà. Tout ça dans un champagne. Incroyable. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à déguster le risotto pour voir si Avec- ça avec s'accompagne. Maintenant regarde. Non mais c'est bien Moi, beau j'avais d'être derrière dit, la caméra et de pas suivre. J'ai mis les petites cuillères parce que bon, ça Allez, vas-y, évitera, c'est ça toi qui évitera goûtes de- le premier, ça parce que évitera c'est de toi faire le des goûteur. cochonneries. Petit coup d'or vient aussi. Hein. Et Bon, normalement on a- c'est censé être. On a le craquant des asperges. risotto. Ouais, les deux. On a le normalement, craquant des asperges, ça c'est c'est- très ouais, bien. Je pense que ça avait. Le craquant, c'est pas trop gras aussi au final. Bah non, Pas gras du tout. Allez, je teste. même si on a quand même mis la mascarpone. Mais la mascarpone c'est superflu, on n'est pas obligé. Hein. Si on est un petit peu au régime, Et on a la peut faire fraîcheur attention. du champagne qui, là encore une fois, comme la semaine dernière, Délicieux. on est dans la contradiction. C'est délicieux. J'adore ça. Non. Voilà. En plus, elle adore ça, attention. Elle me l'a pas dit avant. Hein. Non, je sais pas, c'est pas dit. Je me serais dit, est-ce que ça va lui plaire? Bon, sur ce, nous allons vous laisser parce que nous avons encore une dégustation à terminer, une assiette à terminer, une bouteille à terminer. On n'a pas eu été facile, vous le savez. Alors, on vous remercie tous les présents et puis on vous On peut souhaite peut-être redonner de petites informations. Oui, on va sur faire le des resto. infos, bien sûr. Allez. Donc là, Lisette, le welcome à Reims, hein, n'est-ce pas? Le Welcome à Reims, tout à Ouvert fait. presque 11 tout le rue, temps. 11 rue Émile Non. Zola, ouvert presque tout le temps, parce qu'on est Presque. fermé le mercredi toute la journée et le dimanche soir. On fait des brunchs le dimanche matin, on allait oublier de le dire. Les brunchs le dimanche matin de 11h à 15h. Voilà, vous avez la page Facebook aussi, Welcome. Alors Welcome, ça s'écrit W-E-2-L-K, apostrophe H-O-M-E. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire bien comme à la maison. Voilà. Et puis on a des super risottos à emporter. Moi Ah oui, j'ai retenu, bah oui, j'ai on retenu met les tout. super Allez. risottos à emporter. Pour déguster les champagnes de Yann Alexandre, c'est ici avec un super risotto. Évidemment aussi sur la page, sur le site internet des vignerons indépendants de Champagne, vous retrouvez toutes les Toutes les informations références de champagne sur Yann Alexandre. Et voilà, Yann et Séverine, sa femme, sont super accueillants. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les contacter. Je suis sûre qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Et puis merci en tout cas de nous avoir reçus en fait. Ben, de rien, c'était un Merci plaisir. d'avoir pris du temps pour nous. D'avoir Pour ouvert les nous. vignerons indépendants, oui, voilà, Ah, c'est ça ça. va bien, parce que le Ouais. mercredi, on est Voilà. censé être fermé. Ah là là. Donc merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Est-ce qu'on a une question ou demande de Non. précision? Bon, super. N'hésitez pas, en tout cas, on reste ouvert à toutes vos suggestions, à vos questions. On revient la semaine prochaine.
avec une nouvelle dégustation champagne et mets et reçu de nouveau par un chef. On va changer un peu la semaine prochaine, vous allez voir, il y aura des belles surprises aussi. Voilà, donc on a hâte. Et puis en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée, on vous souhaite une bonne fin de semaine et un beau week-end puisque ça arrive vite maintenant. Voilà, bonne fin de journée. Allez, santé. Bonne journée tout le monde, Au revoir. santé.